Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le Chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'Oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc le tirage au sort pour le prochain signe astrologique. Et ça sera les poissons. Premier tirage. Donc avec mon oracle, le Reality 180. Nous sommes donc sur un tirage pour le signe des poissons. Je vais essayer de parler moins fort que d'habitude parce que je me suis rendu compte que je parlais assez fort. Comme je suis malentendant et que j'ai des prothèses auditives, c'est vrai que j'ai toujours eu la fâcheuse tendance à parler assez fort. Et je sais qu'avec un micro, ça sature un peu. Alors qu'on m'entend parfaitement quand je parle normalement. Alors, tirage général pour les poissons. Pour le mois de juillet 2020. Donc pour le mois de juillet, pour les poissons, on nous dit là, avec ce tirage, que au mois de juillet ou au début du mois de juillet, il y aura certainement de l'instabilité. On nous dit également qu'il va falloir se battre un peu, montrer que vous êtes là. Concernant une femme, donc il va falloir vous battre. Il y a quelque peu d'instabilité, peut-être soit dans le couple ou peut-être vous battre pour une femme, pour que cette femme revienne vers vous, pour qu'il y ait un retour amoureux de sa part, parce qu'à la base il y avait peut-être pour vous un coup de foudre. On dira que c'est peut-être un juste retour des choses qui va ramener de la paix, de l'abondance. Et peut-être le projet d'un nouveau-né, d'un bébé. Donc ça vaut certainement peut-être le coup de se battre pour remettre de la stabilité dans la relation. Donc là, le tirage parle plus au niveau sentimental. Concernant une femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme ou l'inversement, vous pouvez adapter à votre tirage.
Il y aura aussi également sujet à vous reposer. Votre état de santé sera mis en lumière, où justement vous avez besoin de repos. Et il y a peut-être un homme qui va intervenir, une personne de confiance, une personne qu'on pourrait juger comme quelqu'un de fiable, de sincère, de confiance, qui pourrait intervenir, où les choses seraient mises en lumière pour vous aider à évoluer, à changer et à avancer. Voici le second tirage, donc avec le Pictorial Key Tarot. Toujours tirage complémentaire et général pour le signe des poissons. Si le tirage ne vous parle pas, essayez de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça ne vous parle pas, c'est vraiment que ce tirage n'est pas fait pour vous. Nous sommes tous différents et ça ne peut pas forcément concerner tous les poissons. Nous sommes sur un tirage donc général. Donc pour le mois de juillet, pour les poissons, donc on entre dans l'action, on prend des décisions et on avance au galop, hein, un peu comme ce cavalier d'épée. On prend des décisions, il y a de la communication également pour ce mois de juillet. Nous avons le 9 de denier, donc vous êtes à un moment de satisfaction financière et matérielle pour ce mois de juillet, où vous avez les choses qui ont été plutôt abondantes jusqu'à présent, où vous êtes très satisfait de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous trônez un peu comme cette dame, cette reine de bâton, à prendre des décisions, et vous avez aussi le discernement face à la situation et dans vos prises de décision. Vous avez également le magicien, donc vous êtes l'alchimiste de la vie actuelle, vous êtes un petit peu le maître de votre situation, où vous êtes capable, dans n'importe quelle situation, de triompher. Le magicien, lui, sait tout faire, sur tous les niveaux, dans tous les domaines. Il est maître de sa vie. Donc pour vous les poissons, c'est un très bon mois de juillet qui s'annonce. Donc les choses qui sont cachées pourront peut-être être dévoilées. Le triomphe, le 6 de bâton. Là vous rentrez de guerre, vous triomphez. Il y a même la couronne d'un laurier. Vous triomphez. Il y aura une célébration de quelque chose au mois de juillet, ou peut-être l'aboutissement d'un projet en particulier qui va aboutir avec beaucoup de succès. Nous avons encore le valet d'épée. Le monde c'est l'accomplissement également. C'est l'accomplissement où vous êtes passé par toutes les étapes. Vous arrivez à une fin de quelque chose, un accomplissement, une satisfaction où les choses vont pouvoir être célébrées, la réussite également. C'est un très beau tirage pour les poissons. Et on vous demande juste de tenir bon pour justement arriver à cette carte du monde, le 9 de bâton, où on vous demande juste de garder courage, de tenir la lancée, la lignée dans laquelle vous êtes, car vous avez vraiment le tirage nécessaire pour triompher et de récolter le fruit de vos efforts. Vous en avez la force, là on a la carte de la force, vous avez la puissance, la force et l'intelligence pour le réussir. Vous êtes entraîné également dans la difficulté, où vous savez vous battre, vous savez vous défendre, et vous savez avancer. Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez
être tenté à peut-être vouloir autre chose que ce qui va vous arriver. Peut-être que ce qui va vous arriver ou ce que vous allez récolter n'est pas encore ce que vous le dites exactement. Mais la bataille a été dure et je pense qu'il va falloir se satisfaire de ce que vous allez récolter au mois de juillet. Parce que c'est vraiment le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et là, vous avez la reine de données, c'est vraiment vous statuez au niveau financier, matériel, vous avez pris les bonnes décisions. C'est vraiment une construction, on peut dire, sur du long terme. Voilà le second tirage. Maintenant, place au troisième tirage avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, les oracles d'Isa. Donc je vais tirer 3 cartes. J'avais déjà mélangé avant de commencer la vidéo. Hein, donc c'est pour les poissons, un tirage général sentimental. Ton âme sœur n'est pas prête. Bague cadeau dans les 7 jours. Tout bouge maintenant. Donc nous avons ici nos 3 cartes. Je vais vous lire l'intitulé de chacune des cartes. Ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, car il y a une synchronicité des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais n'est pas encore prête. Donc il ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers, mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie, mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle, les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prêt pour toi. Vous allez bientôt être unis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu veux déjà lui envoyer, que tu peux déjà lui envoyer, vont beaucoup l'aider. Donc ça c'est notre première carte. La seconde carte, c'est bague cadeau. Bague cadeau. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement,
car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie, et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et le bien-être et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petite attention et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. La troisième et dernière carte, tout bouge maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. On va voir ce que nous raconte cette carte. Tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements. Et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci aura et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans les énergies d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de sentir déstabilisé. Voici pour le troisième message sentimental. Je vais tirer tout de suite 3 cartes de l'oracle des amoureux. Bon, celles-là, elles veulent tomber. Je vais peut-être en prendre encore une. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc une personne vous aime en secret. Union sacrée. Honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Et le troisième message, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Et voici le dernier message conseil avec l'oracle Home. Donc message conseil avec l'oracle Home pour les poissons. Conflit, audace. Donc la carte du conflit. On vous dit la vision de chacun est différente et tant qu'elle ne devient pas une source de conflit, elle est constructive. Ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Si une discussion a tendance à s'envenimer, faites preuve de sagesse et de contrôle. En y mettant fin d'une manière respectueuse, soyez alerte, un orage se prépare. Donc là, on vous demande, amis poissons, qu'il pourrait y avoir quelques tensions, d'être assez conciliant et de pas forcément vouloir avoir raison à tout prix, et de mettre du beurre dans ses épinards, comme on dit. Second conseil, l'audace.
Vous avez beaucoup cheminé et maintenant votre assurance se démarque. Vous osez prendre des risques calculés, tout en demeurant flexible face à ce qui se présente à vous. Votre esprit est équilibré, centré, concentré, courageux et prêt à relever tous les défis. Continuez d'être audacieux car vous jonglez avec la vie avec des mains de maître. Donc là, c'est un encouragement de continuer à avoir de l'audace, de prendre des initiatives et puis à continuer à avancer. Voilà, ici s'achève cette guidance. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de partager sans problème. Je vous embrasse et vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye.